Vous êtes dans le Cher et comme tous les jours, j'ai envie de dire, vous êtes superbement bien habillée. Mais là, c'est deux conditions. Bonjour Héloïse. Bonjour Charlie. Mais moi je trouve qu'aujourd'hui c'est la plus belle des tenues que j'ai jamais portée. Bah oui, parce que regardez tout simplement ce qu'il y a dans mon dos. J'ai une tenue à mon nom. Alors bon, Avec vous un avez H. remarqué, il y a un H en trop. Ben oui, il y a un H en trop. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la tenue d'un chien, d'un gros pépère comme ça. Alors ça, c'est Eagle. Mais Héloïse n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Mais vous allez voir, on va vous faire découvrir plein de superbes spécimens. Et oui, ces chiens, non seulement ils sont beaux, mais en plus, ils travaillent à l'eau et leurs maîtres sont venus ce matin avec nous pour nous montrer un petit peu comment ces gros pépères, eh bien, ils évoluent dans l'eau. C'est leur milieu naturel, milieu de prédilection dans lequel ils se sentent le mieux. Et vous allez voir, on va leur faire faire tout un tas d'exercices. Ça va être un moment fabuleux. Vous avez vu, je suis en combinaison, Charlie. Forcément, je vais me mouiller. Étrange que ça puisse paraître, on va travailler au sol. Bah oui, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on va travailler à l'eau. Mais ça commence à chaque fois. Chaque entraînement commence par un travail au sol. Alors, je ne l'ai pas précisé. L'association s'appelle Aquadogs 18. Il y en a quelques-unes, des clubs, enfin, il y en a quelques-uns, pardon, des clubs canins de travail à l'eau dans la région. Mais dans le Cher, c'est le seul qui existe. Et vous voyez, là, c'est Julius qui est en train de travailler. On va aller rejoindre Florian parce que c'est lui le président de cette association. Puis comme ça, on va perturber un peu l'entraînement parce qu'on passe en plein milieu. Ça va, Florian, tout se passe bien? Oui, merci. Alors, je vois que vous êtes un peu à l'ombre. Il faut quand même les dorloter, nos petits pépères. Il faut les laisser quand même un peu au frais, là. Ouais, ils sont bien, là. Ils sont bien. Ouais, ils apprécient de ce temps-là, bien sûr. Alors, on est dans un club canin de travail à l'eau. Ça veut dire quoi? Vous faites de la compétition? Vous faites du sauvetage? Vous faites quoi? Alors, ici, au sein d'Aquadog, en fait, ce sont que des bénévoles. Donc, on n'a pas pour vocation de faire de l'éducation canine, puisque ici, au sein d'Aquadog, nous n'avons pas de personne qui est diplômée d'État pour ça. Donc, en fait, vous vous débrouillez entre vous. Alors, on est affilié malgré tout à une territoriale canine en ce qui concerne donc notre club, ce qui nous permet effectivement de faire du travail à l'eau en concours. D'accord. Donc, ici, on a des amateurs tout simplement passionnés, éleveurs ou comme moi des amoureux qui viennent au sein d'Aquadog pour quelque part venir chercher une complicité avec son chien et puis également pour ceux qui le souhaitent faire de la compétition puisqu'ici certains membres pratiquent donc le sauvetage à l'eau en compétition. Bon, il y a quand même un dénominateur commun, c'est que vous avez tous des bons gros chiens qui sont tous de races reconnues comme étant des races de travail à l'eau. C'est quand même ça le dénominateur commun. Alors on a une dizaine de races reconnues au niveau du travail à l'eau. Donc ici au sein d'Aquadog, nous avons des Terre-Neuve, des Leonberg, des Labrador Retriever, des Golden. On a aussi eu des Bouviers, des Saint-Bernard, vraiment des gros chiens dits de travail à l'eau pour pouvoir pratiquer cette discipline. D'accord, donc il y a des gros chiens qui, eux, aiment se dépenser dans l'eau, qui ne peuvent presque pas s'en passer, et on a des passionnés avec eux qui ont envie de passer, je dirais, le départ, c'est d'aller passer un bon moment tous ensemble. C'est ça, complètement. En fait, ici, la plupart des gens viennent chercher une complicité avec leur animal, passer un bon moment. On vient ici, finalement, profiter des aptitudes naturelles du chien pour le travail à l'eau. Donc pour lui, c'est une récompense. C'est manifestement du jeu qu'on vient chercher, plus que du travail de façon intrinsèque avec son chien. Et alors l'intérêt d'être ici, là, de travailler au sol, ça fait un petit moment là que vous faites des exercices, c'est quoi? C'est de les mettre un petit peu en condition? C'est de travailler la complicité, l'écoute? Le travail au sol, c'est la base du travail à l'eau parce que cette discipline nécessite une écoute et une obéissance du chien en ce qui concerne les ordres du maître. On peut difficilement voir son animal partir à l'eau s'il n'y a pas une écoute au niveau de la voix de son maître. Donc on vient travailler ça au sol par des exercices tout simples, comme ici Paddington avec sa maîtresse. Ça c'est un Leonberg. Voilà, un Leonberg, où on va chercher au travers des exercices, comme ici, faire un éloignement du chien avec son propriétaire et un rappel, comme on pourrait le faire dans un exercice à l'eau où on envoie son chien aller chercher une personne ou récupérer un objet. Voilà. On travaille
je veux dire, toutes ces races-là, on travaille les mâles comme les femelles, et quel que soit l'âge, où il y a des limites. On travaille mâles et femelles indépendamment. Au niveau du travail à l'eau, généralement, on travaille à partir de 15 mois réellement. Avant 15 mois, on est plus dans une phase où on permet aux chiens de prendre contact avec le milieu aquatique, mais pas dans des exercices physiques puisque sa croissance n'est pas finie. Et puis généralement, sur cette discipline, on va jusqu'à 9-10 ans où après, l'âge avancé du chien ne lui permet plus de pouvoir pratiquer la discipline. D'accord. Bon, mais justement, on va aller voir à l'œuvre dans quelques petits instants. Il est content, il a eu bénéficié d'une petite pause là. Oui, là, il est content. Oui. Idole est content, effectivement. Il attend, il patiente. Il redémarre une nuit. Ouais, on va aller justement les faire bosser un petit peu plus justement. Tout près de l'eau, voilà, il se lève, il est prêt, il est opérationnel. C'est ça. Il a vu. Vous allez voir, ils sont vraiment géniaux. Ils sont évidemment super bien éduqués, mais ce sont des animaux vraiment fascinants et leur maître aussi. Donc à tout de suite. Isabelle, on va retrouver Héloïse qui ce matin nous fait découvrir un club canin. Vous allez progressivement vous mettre à l'eau pour voir comment les chiens vont venir vous récupérer. Et Héloïse, d'ailleurs, vous êtes rapprochée de l'eau. Attention. Ouais, on y va petit bout par petit bout, on se rapproche. Et pour le moment, ceux qui sont à l'eau, c'est Amandine et Julius. Et justement, ils vont nous faire un petit exercice là. Alors, ce qu'on appelle depuis la rive. Bon, elle est déjà à moitié immergée quand même. Amandine, c'est Gilles qui va un petit peu nous expliquer ce qui se passe. Là, c'est quoi? C'est un exercice un peu basique. C'est l'ordre des premières choses qu'on leur fait faire? Non, c'est pas tout à fait les premières choses. Les premières choses, on commence souvent par des ustensiles comme tout ce qu'on a là sous voilà, nous. comme ça, D'accord. le manchon. Ouais. Et puis après, Ça, petit à petit, ou les gilets et tout. Mais sinon, après, ce qu'on fait, c'est on apprend un peu aux chiens à aller chercher une personne. D'accord. Et on commence par le mannequin. D'accord. Voilà. Ah oui, carrément. On attaque par le mannequin directement. Et puis, vous allez voir Julius là. À l'œuvre, c'est parti. À l'œuvre, voilà. D'accord. Donc là, ok, il lance le mannequin dans l'eau. Voilà, donc elle... il simule à noyer. D'accord. Donc on demande au chien d'aller le récupérer par le bras. D'accord. Normalement, il doit faire le tour du mannequin, le prendre par le bon bras et puis le ramener sur la rive. D'accord. Ce chien-là, c'est un chien qui travaille depuis longtemps? Oh, ça fait déjà au moins 3 ans qu'il travaille, oui. D'accord. Donc voilà. on va dire, il est confirmé, il est expérimenté. Oui, il a déjà passé son premier et son deuxième degré avec succès. Ouais. Donc là, on l'entraîne pour le 3e degré où il doit ramener justement un mannequin et aussi un plongeur réel, quoi. D'accord. Il y a Amandine qui crie pas mal, qui en tout cas lui donne des consignes, c'est important. C'est très important, c'est vraiment le couple qui travaille. Ouais. Il faut toujours encourager son chien pour qu'il le ramène le plus près possible de l'eau. Pour tous les exercices, le couple est vraiment très important. D'accord. Le chien, il sait nager comme ça naturellement. On m'a dit qu'il y avait des mauvaises positions qui étaient prises des fois par les chiens au départ, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient que 2 des 4 pattes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'au départ, quand ils sont jeunes, on ne les fait pas nager trop longtemps justement par rapport à la croissance, quoi. D'accord. Et alors, justement, quand un chien arrive comme ça et qu'il a ramené tout ce qu'il devait ramener, il y a une friandise, il y a une récompense. C'est quoi la récompense? On récompense son chien, mais sans friandise. D'accord. Nous, au niveau du club, on ne fait pas avec des friandises. Vraiment, on une bonne caresse et tout. Et comme bon gros câlin. On est content de ce qu'il a fait. Et donc, ça se passe normalement très bien. Et alors, on travaille le chien individuellement? On ne met jamais plusieurs chiens à l'eau en même temps? Non, on évite de mettre plusieurs chiens. Sauf pour des exercices spécifiques? Voilà, c'est ça. Par exemple, on a un suivi de bateau qui existe. Ouais. Lors de concours, on peut faire un suivi de bateau. Un suivi de bateau, c'est le chien qui nage le long du bateau. Qui saute du bateau et qui suit le bateau. Donc là, on peut le faire avec 2 bateaux côte à côte. D'accord. Voilà. Ok. Et sinon, c'est chacun son tour. Et est-ce que là, sur l'exercice qu'on a vu, est-ce que le chien peut gagner en vitesse? Est-ce qu'à force d'entraînement, il va gagner en vitesse? Qu'est-ce qui va? C'est pas obligatoire. La vitesse n'est pas importante. Ce qui suffit, c'est de réaliser l'exercice. Il faut le terminer, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas d'histoire de vitesse. D'accord. Donc là, il est reparti. Là, il est récompensé. On lui envoie un manchon pour le récompenser, donc il va le chercher, il est content. Donc voilà. C'est suffisant. C'est pas de nourriture, c'est pas la peine. C'est pas la peine. L'exercice suffit à son bonheur. On en est sûr? On pense. Mais bon, ce qu'il y a, c'est
prendre plaisir avec son chien Ouais. pour faire des exercices, quoi. D'accord. Ouais, Amandine a l'air effectivement de se régaler. Vous avez vu que cet exercice-là, il est impossible sans l'aide des autres membres de l'association, hein, quand même. Tout à fait. Parce que c'est Amandine qui travaille avec son chien, mais il y a aussi l'aide de tous les autres membres de l'association. Et justement, allez, on va aller se mettre en place dans les bateaux, et puis on va continuer. Et c'est un chien qui va venir vous sauver. Là, on est dans une situation réelle, plus ou moins. Oui, complètement. Oui, il est à côté, il n'a qu'une envie, c'est de venir me chercher. Donc, il va falloir que j'aille me mettre à l'eau. Gilles va vous commenter un petit peu tout ce qui va se passer. Moi, je vais enlever mon oreillette et je vais enlever mon micro. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce qu'on est en train de faire. Florian aussi, il est en train de Florian, je vais vous donner aussi un petit micro, comme ça, vous allez vous en sortir. Allez, j'y vais. Merci. Voilà, donc l'exercice, c'est de faire récupérer par Mahora un plongeur qui est tombé du bateau. Voilà. Allez, Mahora, en avant, Allez. Allez, en avant. En avant. Voilà, donc on voit le chien, voilà, il prend Héloïse par le bras et il la ramène au bateau. Elle est toute petite, c'est assez Le but de l'exercice, c'est de ramener le plongeur directement sur le bateau, où on va récupérer le chien et le plongeur qu'on remonte sur le bateau. Donc ça, c'est un exercice qui est pour les différents degrés de Alors, elle sauvetage tient que mon l'on bras, peut- elle serre un petit peu mon bras, mais honnêtement, c'est tout à fait supportable. Elle fait ça très très bien. Apporte. Encore. Oui, c'est bien. Et tu donnes. Tu donnes. Oui. Ouais, c'est Bien, fascinant, bravo. fascinant. Merci. Merci. Alors, dites-moi tout. Quel est c'est un labrador, c'est ça? C'est ça. Je vais essayer de remonter en même temps. Donc, dites-moi tout. Elle a envie d'y retourner. Moi non, parce que je suis trempée. Dites-moi tout. Mahora, c'est ça? C'est une femelle? C'est ça, c'est une Merci, femelle Madeleine. labrador, Mahora. Merci. Vous avez travaillé longtemps avec elle pour en arriver là? Mahora, ça fait à peu près 18 mois qu'elle travaille Ouais. à l'eau, donc bon, elle est assez précoce. Ouais. Euh, Elle est toute petite, en fait, c'est ça que je trouve fou. C'est que c'est pas un gros chien. alors déjà, c'est une femelle, donc il y a toujours une différence entre les mâles et les femelles. Ouais. Bon, faut savoir que Mahora est à peu près conforme aux standards sur le poids et la taille. D'accord. Voilà, la différence d'Idole qu'on a aperçue tout à l'heure, qui Ouais. lui est un plus grand modèle. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui reste à améliorer là, par exemple, dans cette tentative-là, enfin, dans ce succès finalement, dans ce sauvetage? Alors là, j'ai envie de dire, elle nous a plutôt très bien réussi, Ah je oui, vous avoue, franchement, le sauvetage. Hein. Ouais. Déjà, spontanément, le chien est parti tout seul à l'eau, donc ça c'est important, puisque normalement, c'est pas à moi de donner l'ordre. Et D'accord. puis, à l'approche donc du plongeur, de bien attraper sur la zone de main, ce qu'elle a fait, Ouais. pour pouvoir ramener correctement donc la personne qui est à l'eau. Voilà, donc j'ai envie de dire non, l'exercice est plutôt bien réussi. Et alors, quand est-ce que ça échoue? Ça échoue quand ils viennent pas vous chercher? Alors, ça Quand peut- ils attrapent Oui. pas? Quand c'est... Exactement, oui. On voit souvent déjà sur le saut du bateau, puisque c'est pas forcément inné. Hein. On travaille beaucoup nos chiens à sauter spontanément du bateau. Ouais. C'est déjà le premier exercice. Et puis le deuxième, attraper le bras humain, c'est pas quelque chose aussi qui est spontané. Les chiens, on les éduque pour ça. Parce que bon, en règle générale, on interdit d'attraper la main. Et là, en l'occurrence, nous, nos chiens ont besoin d'attraper les mains. Donc c'est aussi toute une éducation. On leur interdit pas de prendre effectivement au quotidien la main de l'homme, etc. Alors vous m'avez fait faire un geste quand même particulier, c'est-à-dire que j'ai quand même dû faire comme ça avec mon poignet Tout à et le fait. casser pour qu'elle puisse bien venir l'attraper. Voilà, ça permet d'identifier pour le chien la zone, ça facilite un petit peu dans les travaux d'exercice. Et puis ça lui situe aussi la zone à laquelle elle doit accrocher finalement sa mâchoire à votre avant-bras Et finalement. en cas d'être inanimé, qui justement Alors, ne voilà. positionnerait pas la main comme il faut. Alors, quand la personne est inanimée, effectivement,
maintenant, c'est pour ça qu'on doit le travailler au préalable, parce que là, c'est à elle-même de juger l'endroit où attraper le bras. Bon, on oriente avec la voix aussi, la zone, puisqu'on lui dit de prendre au moment où elle s'approche de la zone. Donc pour elle, c'est l'élément déclencheur. Si elle était proche du visage, je lui dirais pas attrape. C'est bien aimable de votre part. Merci beaucoup, Florian. Merci, Ami, c'est vraiment super. C'était une expérience assez dingue. Donc merci beaucoup. Puis on va continuer à vous montrer d'autres choses. C'est Gilles qui va se mettre à l'eau, là, il est tout calme, il est sage. Mais ça va être son tour. Ouais. A tout de suite, Héloïse. J'admire votre planche. Vos 25 ans de natation vous ont servi. Vous êtes séché, vous êtes dans le Cher. Je ne suis pas sèche, mais c'est pas grave parce que là, vraiment, on passe un moment super. Et moi, je me suis jetée à l'eau tout à l'heure. Et là, eh bien, c'est à Gilles d'y aller. C'est Gilles qui va. Allez, Gilles, il y va. Et alors là, Florian, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Gilles va se mettre à l'eau. Inanimé, pas animé Animé, oui, d'accord. C'est ça. Et donc, on va envoyer 2 chiens, lynx et largo, venir le récupérer. D'accord, voilà. Ok. Et ben, on fait ça. Hop. Donc là, pour le moment, il vous voit, vous pensez? Alors, oui. D'accord. Donc là, on a 2 gros Terre-Neuve qui y vont là. C'est ça? C'est ça. Alors, ce sont 2 frères, hein, c'est ça? C'est ça, lynx et largo, oui, sont deux mâles de la même portée. D'accord. Et alors là, c'est la première fois qu'on a 2 chiens dans l'eau en même temps. Voilà, alors il y a un côté un peu éducatif, plus que l'exercice proprement dit de sauvetage à l'eau. L'idée, c'est de les faire travailler ensemble. Ce ne sont pas des exercices habituels, mais comme je vous dis, on participe aussi au bien-être de nos animaux, Aquadog. Et donc, il y a voilà, la complicité entre les 2 frères. Alors, il y a la complicité entre les 2 frères, mais il y a les 2 maîtres différents avec 2 types de consignes finalement. C'est ça. Alors, en fait, non, chacun porte la voix sur son animal, puisque en fait, au sauvetage à l'eau, on désigne toujours un conducteur avec son chien. Donc, c'est tout le temps la même personne qui doit effectuer les exercices. Ça, c'est très important, parce que c'est cette complicité qui apporte finalement le travail auprès de son maître et l'animal. D'accord. Alors là, double traction. Il était sur le ventre, Gilles. D'habitude, c'est plutôt sur le dos, voilà, c'est ça, mais c'est encore un niveau au-dessus, on va dire. Alors, si vous voulez, là, comme on est dans le côté festif et partage de l'animal, on n'est plus dans les codes du travail dit à l'eau. On est vraiment dans l'amusement et le jeu. Et le chien ressent vraiment cet amusement et ce jeu, cette complicité avec son maître. D'accord. Alors là, je crois qu'Héloïse... Ça, c'est pour moi C'est pour vous, là. C'est pour me remercier de mon superbe plongeon que j'ai fait tout à l'heure. Super, il y a le champomis qui arrive. Ah, c'est fabuleux. Ça, c'est aussi un exercice qu'on leur fait faire. Voilà. Faut que j'aille le récupérer, oui, c'est ça? C'est ça, oui. Génial. Je lui dis quoi quand il arrive? Alors, vous lui dites donne. Donne? Oh, oui. Merci, mon pépère. Ah, alors on va récupérer... Il faut qu'on si récupère... on peut, la corde. Hop. Bougez pas, si on peut. Hop, je vais essayer. Hop, ça y est, je l'ai. C'est ça qu'il faut que je fasse? Oui, il va nous tracter. Ah, d'accord, il va nous tracter. Bon, alors, il y va tout doux, mais là, il est en train de faire un effort colossal ou pas, Florian? Alors, il faut savoir que ces chiens-là ont vraiment une force de traction importante. Ouais. Et donc, pour eux, on a tout à fait la possibilité... au travers des exercices à l'eau, de les faire tracter des personnes dans des canaux. D'ailleurs, ça fait partie d'un des exercices. D'accord. Et vous voyez, dans sa cadence de nage, c'est un chien qui est très calme, qui a beaucoup de puissance au niveau de la nage. Et facilement, il arrive à nous ramener au bord, voilà, alors, au rythme d'un Terre-Neuve, bien évidemment, puisque chaque race a une dynamique propre. Mais voilà, c'est vraiment très impressionnant. Ah ouais, c'est voilà, comme vous dites. Avec son maître Dominique. Voilà, et parfait. Super, merci pour l'apéro Dominique. Vous avez le droit de le partager avec nous et avec tout le monde. Merci beaucoup Florian. On a passé un super moment.
Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à remplir ces petites flûtes et puis on va boire à la santé de 9h50 surtout. Et à la santé de tous ces beaux chiens quand même. Bien sûr. Je vois que le chien vous a bien cerné en tout cas Héloïse, hein, avec l'apéro. On aura noté tout ça. Complètement. On vous retrouve dans un instant pour avoir toutes les infos, puis avec le monde. On va retrouver Héloïse, vous avez vu sa performance tout à l'heure à Héloïse. Eh bien Héloïse sèche toujours dans le Cher. Héloïse, vous nous donnez toutes les infos pour peut-être découvrir ce club canin. Ouais, j'ai pas eu besoin d'apnée. Hein. Maura est venue me chercher suffisamment vite. J'ai pas eu besoin de rester sous l'eau. Je voulais vous dire que, en fait, toutes ces merveilleuses personnes et leurs chiens, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé aujourd'hui pour faire cette émission, eh bien, ils s'entraînent tous les dimanches et c'est ouvert au public, Florian ? C'est ça, les gens peuvent venir voir, assister à l'entraînement, c'est ouvert au public. Oui, et puis c'est hallucinant de les voir travailler, c'est vraiment un moment super. Il y a aussi un événement que vous organisez, un concours, c'est ça, l'année prochaine ? Voilà, alors tous les ans on organise un concours. L'année prochaine, donc au 16 juin 2019, se passera au Plan d'eau de Robinson, notre concours. Et là, les gens peuvent venir voir des chiens voilà, entraînés, surentraînés, c'est très beau à voir. Vraiment, ouais. C'est surprenant. Oh ben moi, j'en doute pas que ce soit très très beau à voir. Toutes les infos sur aquadogs18.com, on vous a mis l'adresse normalement au bas de l'écran. Donc n'hésitez pas, vous avez vu comme ils sont charmants, leurs animaux sont adorables aussi. Donc passez les voir, ils seront ravis de vous montrer un petit peu comment le travail à l'eau fonctionne. Merci beaucoup Héloïse, revenez-nous demain à 9h50, sèche et puis en pleine forme comme vous l'êtes tous les matins. Je ne sais pas si on peut revoir votre chute dans quelques instants dans l'eau. Avant ça, on vous donne rendez-vous également demain 9h50 avec le 2e Festival international du cirque en Val-de-Loire. Ça aura lieu ce week-end.